إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام من الأمور parmi les choses qui nous ont interpellés من الأمور التي تدبرنا فيها لماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم السلف الصالح pourquoi les gens avant nous comme les compagnons et les gens après eux quand ils lisaient le Coran ils s'effondraient tellement le Coran prenait sur eux et nous aujourd'hui on lit le Coran aller-retour il n'y a rien qui se passe on peut lire le Coran aller-retour mais il n'y a rien qui se passe pourquoi quel est le problème من التفاسير والله أعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم les compagnons quand ils lisaient le Coran كانوا يستشعرون أنه وحي تكلم به الله سبحانه وتعالى les compagnons quand ils lisaient le Coran ils se disaient que ça c'est la parole d'Allah c'est Allah qui a descendu ça c'est Allah qui a parlé c'est une révélation de la parole d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam nous quand on lit le Coran mushaf c'est un livre c'est un kitab c'est un livre. On déploie les pages et on tourne les pages. Mais on ne comprend pas le sens profond. Et ça, c'est problématique effectivement chez nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce lien avec le Coran. Parmi les choses qui nous ont coupé du lien avec le Coran, et regardez autour de vous, je n'invente rien. Nos enfants aujourd'hui, nos parents, ils ont été coupés de la langue arabe. Et nous aujourd'hui, on coupe nos enfants de la langue arabe. Et la pire des choses qu'on puisse faire aujourd'hui pour nos enfants, c'est quoi? Pour les couper de la source, dans le Coran, c'est quoi? C'est de se couper de la langue arabe. Et ajib, parce que quand vous allez dans nos pays d'origine, que ce soit au Maghreb ou au Mashriq, fait le Mashriq, vous allez au Qatar, vous allez aux Émirats Arabes Unis, vous parlez pas arabe, hein? Vous parlez anglais. Vous parlez anglais. Et puis Bilad el Maghreb, les Za'ma, pour se montrer évoluer, il faut parler français. Et du coup, on est coupé de la langue arabe. La première chose, la première des fitna, c'est ça. Et vous savez, quand quelqu'un n'a pas accès à la source, il reste redevable à celui qui lui ramène la chose de la source. Et si vous regardez le Moyen-Âge, qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de l'Église, je ne parle pas du christianisme. Attention, il y a une grande différence entre l'institution qui est l'Église et le christianisme, ça n'a rien à voir. L'Église, elle disait c'est comme ça et c'est pas autrement. Si tu poses la question, t'es kafir. Tu vas rentrer en enfer. Et aujourd'hui, on essaie de nous maintenir dans ça. Ne lis pas celui-là, ne lis pas celui-là, ne lis pas celui-là, et tu écoutes juste ce cheikh-là. Et ce qu'a dit cheikh, kalamun munazzal. Apprends frère. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن أول آية اقرأ باسم ربك الله سبحانه وتعالى في القرآن écoutez bien وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إبراهيم il demande à Allah montre-moi comment tu ressuscites les morts ماذا يقول الله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي tu n'es pas croyant non juste pour apaiser mon cœur ya Allah قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك Allah subhanahu wa ta'ala lui dit prends 4 oiseaux, coupe-les, découpe-les et tu vas sur chaque bout de montagne tu mets un bout de ce que tu as découpé et après tu les appelles les oiseaux vont venir à toi les oiseaux que tu as découpés vont venir à toi ماذا قال العلماء في هذه الآية أن الإنسان إبراهيم خليل الرحمن Ibrahim, celui qui est lié à Dieu, l'ami de Dieu, il pose une question sur quoi? Il pose une question sur la création, sur comment Allah il ressuscite les morts. Autrement dit, dans la vie, tu vas rencontrer des gens qui ne croient pas en Dieu.
et qui te poseront la question. C'est à toi d'être savant et de leur apporter les éléments de comment Allah subhanahu wa ta'ala il existe et comment Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscite les morts. Tu ne peux être savant que si tu apprends. Et si tu apprends, la première des choses, bien sûr, tu vas apprendre des livres, tu vas apprendre des cheikhs, des shuyukh. Et la première chose, c'est quoi? C'est d'être lié à cette langue, la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala dit في سورة العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ألف لام ميم, Allah subhanahu wa ta'ala الحروف المتقطعة ولا المقطعة. Il nous dit, les gens pensent-ils qu'ils disent Amen, nous avons cru ou nous avons la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les mettre à l'épreuve. Mais bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute ta vie sera épreuve, frère. Toute notre vie sera épreuve. Notre épreuve ici en France, peut-être qu'elle n'est pas la même des musulmans qui sont en Palestine, par exemple, ou des musulmans qui sont en Inde, ils ont d'autres épreuves, ou des musulmans qui sont en Égypte. Mais nous avons nos épreuves. Et nous aurons nos épreuves jusqu'à la fin des temps. سورة العنكبوت لنا وقفات معها إن شاء الله هذه الجمعة والجمعة القادمة بإذن الله. On va s'arrêter sur cette sourate. Pourquoi? Parce que sans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur l'humanité, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sans le Coran, nous n'avons pas de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, les ulama nous disent, cette sourate al-Ankabut, est descendue, la plupart des savants disent, elle est descendue, c'est la dernière sourate qui est descendue, fi Makkah. Qu'est-ce qui s'est passé à Makkah? À Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il travaillait les gens. Il leur inculquait tawhid, il leur inculquait la foi en Dieu, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. On a un Dieu unique. Et on vous dit, ça s'appelle Surat al-Tahrir. Pourquoi? À la Mecque, il y avait des gens qui se cachaient, qui ne montraient pas leur foi. Il y avait des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous avez 1 an pour quitter la Mecque et aller à Médine. Ya ibadi inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants à la Mecque, ma terre est grande, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande. Si tu n'arrives pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala là où tu es, s'il y a tellement d'épreuves à la Mecque, la terre est grande, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez-y à Médine, et vous allez revenir. Et on vous dit, il n'y a pas un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé qui n'a pas quitté son lieu de naissance ou son lieu de prédilection. Ibrahim, il était à Our, il était en Irak. Il a dû partir en Palestine, il a dû partir en Égypte, et ensuite il s'est établi à la Mecque. Moussa alayhi salam, il était en Égypte, il est parti à Madian. Le prophète alayhi salam, il était à la Mecque. Et il est parti de nouveau, il est parti à Médine. On vous dit le lien qu'il y a entre Surat al-Ankabut et la surah juste avant, Surat al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète في Surat al-Qasas إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Celui qui t'a prescrit le Coran, il va te rendre là où tu viens. Autrement dit, si tu vas quitter la Mecque maintenant, il était à la 9e, 10e, 11e année à la Mecque. Il dit, tu vas quitter la Mecque, mais tu vas revenir. Et puis sur Al-Qasas, il lui raconte quoi? L'histoire de Moussa, qui est parti, qui a passé 8 ou 10 ans, Madian. Ensuite, il est revenu à Misr. Allah subhanahu wa ta'ala, il inculque aux Sahaba que celui qui est avec vous, il ne vous laissera pas tomber. Il ne vous laissera jamais tomber. Bidayat surat al-Ankabut, il dit, vous allez être éprouvés. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Al-fitna, ça veut dire quoi fitna? Alors le problème, c'est la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire fitna? Il y en a qui nous disent c'est une sédition. Fitna, c'est une épreuve. Fatana fil lugha al-arabiyya, vous savez ce que c'est? C'est Sahara al-dhahab. On vous dit le fatn fil lugha al-arabiyya, c'est quoi? C'est porter l'or à ébullition, porter l'or à la température de fusion, pardon. Température de fusion pour enlever les impuretés. Et moins d'impuretés il y a, plus l'or est parfait, l'or est à 24 carats. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala va nous chauffer, effectivement. Nous allons être éprouvés dans notre vie, avec notre famille, dans notre société. Et puis surat al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quoi? أحسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون. Ceux qui font le mal, ils pensent qu'ils vont devancer Allah. Ajib, ساء ما يحكمون. Vraiment, leur jugement est vraiment.
Je racontais juste une histoire. Et là, mesurez avec tout ce qui se dit aujourd'hui. Quand vous ouvrez les médias, vous avez mal à la tête. Vous ouvrez les médias, vous avez mal à la tête. Avec tout ce qui se dit. Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'entend pas ça? Je raconte une histoire. Dans les années 70, en Égypte, quand Abdel Nasser il a repris le pouvoir, il a pris tous les opposants, musulmans, pas musulmans, athées, chiites, tous, il les mettait en prison. Il les mettait en prison. السجن الحربي كما يحكي الشيخ كشك رحمه الله. السجن الحربي كان فيه إنسان يسموه حمزة البسيوني. Quand il entendait les gens qui se plaignaient من التعذيب, il dit يا رب يا رب, il disait لو نزل ربك لوضعته في الزنزانة الفلانية. لا إله إلا الله استغفر الله العظيم. Il disait ça, le gars. Et il dit je le prendrai en ferraille. Vous savez comment il est mort, le gars? Il est mort en 71. C'était Yom Eid al-Fitr. Il était dans son taxi, dans sa voiture. Il roulait vite. Et il était derrière un camion qui portait, vous savez ce qu'il avait? Il avait la ferraille là, avec laquelle on fait le béton armé. Ben, il est rentré dans le camion, la ferraille lui est rentrée dans la tête et dans le corps. Son corps s'est découpé. Adha min hada ayyuha al-ikhwa. Il a dit si Allah il descend. Adha min hada. Ils l'ont lavé. Celui qui raconte, c'est le président de la cour, le président de la cour d'appel qui dit « J'ai pas pu le voir, j'ai pas pu le regarder, tellement il était déchiqueté. Et j'ai laissé mon compagnon, il a dit j'ai vomi, j'ai laissé mon compagnon faire le rapport. » Et il a dit ensuite, ils l'ont pris, effectivement ils l'ont lavé, ils l'ont amené à la mosquée pour faire le janaza. Vous savez quoi? Wallah, ils n'arrivaient pas à rentrer le khashabat al-janaza à la mosquée. L'imam monte sur le minbar, il a dit tu pensais mettre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'a interdit de rentrer dans sa maison. Allahu Akbar. Les gens qui parlent aujourd'hui et qui insultent l'islam, laissez-les faire. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayez pas peur. Peur de quoi? On va mourir? Bien sûr on va mourir. Un jour on va mourir tous. Il faut mourir en lion. Il ne faut pas mourir en mouton. Qui sont ces gens? Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez être tuftanoun, vous allez être éprouvés. Mais alors il va nous donner des éléments. Khabbab ibn al-Arat, c'est un compagnon. Omar al-Khattab lui dit viens, raconte-nous comment ça se passait les choses à la Mecque. Khabbab ibn al-Arat. Il dit Wallahi ya Amir al-Mu'minin, regardez, on est des années après la Mecque. Il dit Wallahi ya Amir al-Mu'minin, je ne vais pas te raconter, mais je vais te montrer. Il se dresse comme ça, et il lève son kamis. Il dit regarde. Il y avait 2 sillons sur son dos. Il prenait des pierres, il les mettait, il les chauffait, ensuite il nous crachait comme ça sur le, il tirait la pierre sur notre dos. Et tu criais. Khabbab ibn al-Arat, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah, la tad'u lana, pourquoi tu ne demandes pas à Allah qu'il lève cette épreuve sur nous? Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit innahu kana fi man kana min qablikum, il y avait des gens avant vous, yu'ta bihi ar-rajul yu'ta bihi, et on lui dit alors tu te retournes contre ta religion? Non, ana ashhadu an la ilaha illallah. On lui mettait la scie sur la tête, on le découpait en 2. Ma yarudduhu dhalika an dinihi. Et ça ne le renversait pas, il restait, mais alors solide devant ses adversaires. Et ces gens-là qui disent qu'Allah il n'existe pas, Allah l'islam n'est pas compatible avec la République, tais-toi, kadhab, tu es juste un menteur. Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Oui, surat al-Ankabut. كُلُّهَا جِهَادٌ. أي جهاد؟ جهاد لنفسك. Il faut que tu te maintiens dans l'épreuve. Il y a une épreuve, il faut maintenir, il faut y aller, il faut marquer ton empreinte de ton passage sur terre. Qu'est-ce que tu as fait? Tasaddit lil ghadr, lil kadhib, à l'injustice. Ma yarudduhu dhalika an dinihi. Allah subhanahu wa ta'ala, sur Qissat al-Khabbab ibn al-Arat, quand il vient demander à Allah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient lui demander à Rasulallah, ad'u lana Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit la yansurunna Allah hadha ad-din. Tu verras, viendra le jour. Et lui cite 2 localités, une au Yémen et une autre en Irak. Et il dit le jour viendra où une femme pourra voyager de telle localité au Yémen jusqu'à une telle localité en Irak. La takhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih, comme disait le prophète. Elle ne craindrait que Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnakum qawmun tastajilun. Et vous êtes un peuple, vous êtes
Vous voulez les choses vite. Vous êtes pressés. في سورة العنكبوت, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. Combien vous avez patienté, vous, à la Mecque? 13 ans. Nous, c'est 950 ans. Combien de fois on a dit la différence entre sana et l'am? فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. Il a vécu 1000 ans, Nuh alayhi salam. Dans les 1000 ans, il y en avait 950, c'était sana. لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. Pendant 1000 ans, il y avait 950 ans, il était dans l'épreuve. Le gars, avant de mourir, il prenait son fils, il dit, tu vois celui-là, c'est un menteur, c'est un sorcier, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas le suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fi surat Hud, quand il nous raconte l'histoire de Nuh alayhi salam, il nous dit, tilka min anba'il ghaybi nuhiha ilayk, ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuk. Ce sont des histoires qu'on te raconte, de l'invisible, des choses qui se sont passées. Tu ne savais pas tout ça, toi. Il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni ton peuple. Fasbir, inna al-aqibata lil-muttaqin. Patiente, al-aqiba lil-muttaqin, crains Allah. Al-aqiba lil-muttaqin. Utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik. Wa aqim as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal-munkar. Wa la dhikrullahi akbar. والله يعلم ما تصنعون اتق الله كن من المتقين كيف الله سبحانه وتعالى dit le Coran récite ce qui t'a été révélé par ton Seigneur وأقم الصلاة et accomplis la prière. Certes, la prière est un bouclier contre les turpitudes et le blâmage. ولا ذكر الله أكبر قال العلماء ذكر الله أكبر ذكر الله لك هناك في السماء أكبر من ذكرك له. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te nomme là où avec les anges, c'est plus que ton rappel de toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il nous met à l'épreuve sur Al-Ankabut. Il nous met à l'épreuve. Il te dit, est-ce que tu vas patienter? Est-ce que tu vas maintenir ton cap vis-à-vis d'Allah? Tu seras éprouvé jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de tes jours. Il y a un frère, un étudiant qui vient me voir, il me dit, Wallahi, je suis étonné. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Foulen qui venait à la mosquée et qui ne vient plus. Il a une barbe comme ça, mashallah. Allez, pourquoi tu viens plus à la mosquée? Je ne fais plus la prière, mais je ne veux pas que les frères ils le sachent. La hawla wa la quwwata illa billah. Anta ta'bud les frères, ou la ta'bud Allah. Tu fais ta barbe, pour que les gens ils disent, tu es Allah ya'lamu ma fi as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala il te met à l'épreuve pour savoir si tu vas rester et si tu vas maintenir le cap. Surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, regardez, Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez l'exemple que donne l'ulama. Et je m'arrêter là, yo al-ikhwa. Ils disent l'Ankabut, avant de faire tout ce qu'elle fait, c'est une épreuve, djihad. Elle y va, elle tourne, elle attend la proie, et elle y va. Et elle tente son piège. Et finalement, s'il y a quelqu'un qui passe, il enlève ce qu'elle a fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend la patience dans l'épreuve, à travers l'Ankabut. La deuxième chose, إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui prennent des alliés à part d'Allah subhanahu wa ta'ala à la place d'Allah, c'est comme l'araignée. اتخذت بيتا, elle a construit son nid, elle a construit sa demeure. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. On a découvert aujourd'hui que l'ankabut, l'araignée, quand elle fait sa toile, une fois qu'elle a fini avec son mari, elle le jette, elle le tue, elle le jette. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont pris des alliés, quand ils auront fini avec eux, ils les jetteront. Ceux qui parlent mal aujourd'hui, quand on aura fini avec eux, on l'aura instrumentalisé et on aura fini de les payer, allez, maintenant tu dégages. On les jettera. Et on se débarrassera d'eux. On se débarrassera d'eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, fi surat Al-Ankabut. La dernière chose, ayyuha al-ikhwa, أن الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت il nous parle de djihad. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. Il nous parle de djihad. Djihad, c'est cet effort que tu fais. Le premier djihad, il nous dit, le premier djihad, وإن الله لغني عن العالمين ووصينا الإنسان بوالديه. Le premier djihad, c'est quoi? C'est que tu fasses l'épreuve, la preuve de ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala en s'occupant de tes parents. Quand إذا بلغوا سن الكبر ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. Quand ils atteignent un certain âge
et que ton père est fatigué, et qu'il ne peut plus marcher, et que ta mère aussi, et qu'elle te demande ceci et cela, et que toi tu n'as pas le temps. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ça c'est djihad. Ça c'est djihad. Et vous voyez, c'est ça notre islam, ayyuhal ikhwa. Quand certains nous disent que notre livre est belliciste, notre livre, il nous demande quoi? De s'occuper de nos parents quand ils atteignent un certain âge. C'est ça notre livre. De ne pas les mettre dans les centres de gériatrie. C'est ça notre livre. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن من أكبر الجهاد أن تجادل الذي يسبك من أكبر الجهاد. Le plus grand du jihad, c'est quoi? C'est que tu patientes vis-à-vis de celui qui est en train de t'insulter et que tu restes zen, que tu restes avec un sang-froid et que tu lui apportes les preuves que ce qu'il dit, c'est pas vrai. نسأل الله الثبات ونسأل الله أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام. لقد جاءنا, si vous n'êtes pas au courant, pour ceux qui sont arrivés en retard, un frère, pour récolter une petite somme. C'est ce qu'on peut faire, on parlait d'épreuves à l'instant. C'est le moindre des choses qu'on puisse faire. Pour qui? Pour les gens qui ont une autre épreuve là-bas en Palestine. Une autre épreuve là-bas et qui sont sous la neige, sous la tempête, sous la pluie. Quand nous, alhamdulillah, ayyuha al-ikhwa, ce que je vous demande juste, de prendre ce qu'on est en train de dire à bras-le-corps et que de le prendre avec votre cœur, vraiment. Et que chacun y décide vraiment de changer. Pas quand on sort de l'Jumu'ah, c'est fini, il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent « Wallah tawalti ya sheikh ». Et il me dit, moi je suis là depuis midi. Tu n'es pas obligé d'être là depuis midi, mais tu es obligé d'être là depuis 1 heure. Et que tu écoutes ce que je dis. Pas que tu attendes que le frère, que le cheikh, il a fini. Que tu écoutes vraiment, que tu arrives avec ton cœur. Nous avons des frères qui souffrent là-bas. Alors aidons-les. Un minimum, un minimum. Celui qui ne peut pas avec 1 euro, 5 ou 10, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit, fi mizan al-hasanat. Ummuna Aïcha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé une chèvre, il rentre le soir, il dit, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui reste, ya Aïcha? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui rétablit la vérité. Il dit, non, c'est pas que l'épaule qui reste. L'épaule est partie parce qu'on va la manger. Ce qui reste, c'est ce que tu as donné. Tu vas donner 5 euros ou 10 euros, tu vas les oublier. Mais Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah, il n'oublie pas, ya al-ikhwa. إن الله لا يضيع أجر المحسنين لا تبخلوا على إخوانكم أيها الإخوة وكونوا في الموعد. Soyez à la hauteur أيها الإخوة. Vous êtes des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala شرفكم. Allah il vous a honoré d'être là en face de lui maintenant. Alors soyez à la hauteur. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون اجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.